10h, 10h15, la matinale de l'EDJ. Il est 10h, bonjour à tous, bienvenue sur EDJ FM dans cette matinale spéciale porte ouverte, matinale d'info. On fait le point sur l'actualité des dernières heures avec notre équipe de journalistes. Mais d'abord, c'est l'heure de votre flash d'information. La famille de Samuel Paty à la barre. Hier, les proches du professeur d'histoire géo assassiné par un terroriste tchétchène en 2020 se sont exprimés. Pour rappel, le procès de l'assassinat s'est ouvert lundi pour tenter de faire la lumière sur le meurtre du professeur, accusé à tort d'avoir diffusé en classe des caricatures du prophète Mahomet. 8 personnes sont accusées d'avoir conduit au meurtre de l'enseignant. La justice a jusqu'au 20 décembre pour se prononcer. Une information judiciaire ouverte pour maltraitance d'enfants dans une crèche. Une directrice et une puéricultrice des Yvelines ont été mises en examen ce jeudi. Elles sont soupçonnées d'avoir commis des maltraitances physiques et psychologiques sur au moins 8 enfants d'un établissement de Mantes-la-Jolie. C'est un stagiaire de la crèche qui aurait alerté les autorités. L'enquête confiée à la police judiciaire est en cours. La soirée s'annonçait sous la ferveur sportive et pourtant de violents affrontements ont eu lieu jeudi à la suite d'un match de Ligue Europa entre l'Ajax et le Maccabi Tel Aviv. C'était à Amsterdam. Des supporters ont été agressés, parfois lynchés. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a ordonné l'envoi de 2 avions de secours sur place. La police d'Amsterdam annonce avoir procédé à 62 arrestations. Et puis il y a des chansons qui restent dans la tête, notamment celle du film Le Gendarme de Saint-Tropez, sorti en 1965. Son interprète Geneviève Grade est morte dans la nuit de jeudi à vendredi à l'âge de 80 ans. Elle avait interprété ce titre, mais aussi joué la fille de Louis de Funès grimée en gendarme. Son mari a précisé qu'elle se battait courageusement contre le cancer. On finit par un mot de météo avec des nuages et de la grisaille qui vont dominer aujourd'hui le ciel des Alpes-Maritimes. Pas de jaloux puisque l'ensemble du département est concerné par cette couche nuageuse, parfois accompagnée de pluie. Rassurez-vous, ce sera un petit peu mieux demain avec le retour du soleil voilé de quelques nuages bien francs l'après-midi. Pour les températures, vous comptez aujourd'hui entre 9 et 17 degrés ce matin et cet après-midi, ça ne montera pas beaucoup plus. On attend 19 degrés à Menton et à Nice, 11 degrés à Tende, 14 degrés à Saint-Sauveur-sur-Tinée, 16 degrés à Grasse et 17 degrés à Saint-Martin-du-Var. On zoome ce matin sur l'élection présidentielle américaine. Donald Trump est arrivé en tête de l'élection avec 295 grands électeurs récoltés contre 226 pour son adversaire démocrate Kamala Harris. Des résultats qui peuvent parfois inquiéter dans l'attente des mesures proposées par Donald Trump, Dimitri Petit. Cette élection musclée, ultra médiatisée et surtout palpitante entre coups de feu, danse et autres invectives a obnubilé la planète. Les résultats ont déjà été analysés par la plupart des médias et les réactions aussi. Il faut cependant regarder l'atmosphère tendue. Partout, les gouvernements du monde entier sont suspendus aux annonces du nouveau président. Joe Biden n'a plus qu'un mois à la tête du pays, mais après, c'est la question que tout le monde se pose. Quelles actions drastiques le leader républicain va-t-il prendre ? Durant son mandat précédent, il avait entamé une politique protectionniste de son économie et a fait rebattre les cartes de la géopolitique mondiale. Alors, quelles sont les craintes liées à ce nouveau mandat ? Il y a bien des sujets chauds. Les USA sont la première puissance mondiale, cela paraît évident qu'ils soient le centre de l'attention sur beaucoup de thématiques. Déjà, le climat. Pour Trump, le réchauffement climatique est une blague. La preuve, il fait de plus en plus froid aux États-Unis. Il n'avait pas hésité à se retirer des accords de Paris rapidement après son ascension au pouvoir. L'Union européenne aussi grince des dents. C'est pourtant une carte à jouer selon certains pour que l'Union puisse gagner en souveraineté face à son allié américain. Et puis les plus inquiets sont les Ukrainiens. Trump avait promis de régler le conflit en 24 heures, mais à quel prix ? Mystère. De l'autre côté, Benjamin Netanyahou a l'air bien plus souriant. Trump, pour plaire à son électorat catholique de droite, supportera certainement l'État israélien dans les conflits qui l'opposent au Hamas et au Hezbollah. Tant de questions qui promettent 4 années riches en émotions. Donald Trump qui prendra donc ses fonctions de président des États-Unis en janvier prochain. Le week-end dernier, c'était la 16e édition du marathon Nice-Cannes, une course qui a vu triompher les Kenyans chez les hommes et chez les femmes. Mis à part l'aspect compétitif, pour la grande majorité, l'objectif était de terminer l'épreuve. C'est le cas de Lise Roel, étudiante en Master 1 à l'EDJ. J'avais un objectif de temps au départ. Le mur des 30 km s'est révélé être vraiment un mur. Aux 30 km, j'étais à 3h20, donc j'étais encore dans les temps. Et j'ai mis plus de 2 heures à faire les 12 derniers kilomètres. Le marathon Nice-Cannes, entre le 27 et le 28e, ça monte.
Et après, c'est que de la montée et de la descente, de la montée et de la descente. Et souvent, les gens, ils disent, ouais, dans la descente, tu te reposes. La descente pour les articulations, c'est encore pire. Mais c'est encore pire. Et ton corps te brûle. T'as mal, partout, hein. Des pieds jusqu'aux épaules, j'ai jamais mal. Quand je suis rentrée chez moi le dimanche soir, ça m'a appris qu'il faut apprendre à récupérer. J'avais les courbatures. Fallait pas me croiser dans les escaliers, franchement. Propos recueillis par Bastien Rag. Prochain objectif pour nos runners, ce sera la prom classique le 5 janvier 2025. Un matinal spécial JPO, invité spécial JPO. Alors, l'école de journalisme de Nice, c'est bien sûr des cours pendant 2 ou 3 ans, ça dépend, mais aussi une insertion professionnelle à l'issue du parcours notamment, mais aussi pendant l'année scolaire avec des stages. Pour en parler ce matin, Laetitia Bakiri est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes attachée de direction, surtout chargée de l'insertion pro. Je le disais, l'école de journalisme de Nice donne une grande place à l'insertion professionnelle. Il y a notamment des stages au cours des cursus. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, bien sûr. Alors, l'insertion professionnelle, elle est au cœur de la formation, puisque dès l'arrivée des étudiants, on prépare déjà la sortie. Donc, c'est pour ça qu'à partir de la première année, les étudiants ont des cours de comportement professionnel pour leur permettre de passer de ce statut de lycéen à celui d'étudiant et de glisser vers celui de professionnel, avec des stages qui commencent en deuxième année. Donc, en deuxième année, les étudiants ont 2 stages. Un premier stage entre le premier et le deuxième semestre et un stage qu'on aime bien faire un petit peu plus long l'été pour préparer l'arrivée en troisième année, où là, on aura un stage d'insertion professionnelle qui dure entre 2 et 6 mois. Et c'est ce stage qui permet vraiment d'intégrer les rédactions. Il faut savoir que dans les médias, l'insertion professionnelle, l'embauche passe par un stage exclusivement. C'est pour ça, c'est ce que j'allais dire, c'est pour ça que c'est si important pour l'EDJ de mettre un point d'honneur justement sur cette insertion professionnelle. C'est absolument majeur, c'est pour ça qu'on a un super taux d'insertion professionnelle, puisqu'on était à 100% l'année dernière, donc à l'issue de la formation, les étudiants ont trouvé un emploi. Cette année, c'est 92, donc ce sont des taux élevés, mais parce qu'on passe, nous, beaucoup de temps à chercher des médias qui peuvent accueillir les étudiants et à préparer nos étudiants à rejoindre les entreprises. Donc l'objectif, c'est vraiment d'adapter aussi nos formations, de parler avec les rédacteurs en chef, avec les directeurs de rédaction, pour savoir ce qu'ils attendent, quelles sont les compétences qui sont recherchées. Et cela va aussi, donc il y a le savoir-faire qui est enseigné par nos professeurs, mais il y a aussi le savoir-être, comment on se comporte en entreprise, comment on va trouver sa place et comment on va se rendre indispensable. Donc quel média alors on peut intégrer, faites-nous rêver, à la sortie de l'EDJ? À la sortie de l'EDJ, à la sortie de l'EDJ, on peut aller partout, on est prêt à aller partout. On a pas mal d'étudiants qui rejoignent Paris parce que c'est vrai que c'est là que les carrières commencent. RMC, BFM, Canal+, L'Équipe, voilà, tout ça, ce sont autant de médias qui accueillent nos étudiants. Et aussi, on démarche régulièrement les nouveaux médias. On avait cette semaine un rendez-vous avec un responsable de DAZN, dont la rédaction s'est installée à Paris. Et on va pouvoir mettre en place donc, des stages, mais aussi développer l'alternance. Donc en plus il y a des grands noms du journaliste qui sont passés par l'école, qui sont aujourd'hui dans les grands médias. Ça c'est aussi un peu la fierté de l'école. Oui, ce réseau, c'est ce qui nous permet aussi d'avancer nos candidatures. C'est-à-dire que c'est toujours plus facile d'aller rencontrer un étudiant qui est issu de l'école, qui est aujourd'hui directeur de rédaction, rédacteur en chef, chef d'édition, en disant, ben voilà, il a fait comme toi. Est-ce que tu veux bien regarder sa candidature et y apporter un intérêt tout particulier? Et ça fonctionne bien. Très bien. On entend beaucoup que le monde du journalisme est bouché, on nous dit parfois c'est compliqué d'y réussir. Comment on peut rassurer les futurs étudiants qui intégreront peut-être l'école l'année prochaine ou dans quelques temps? Alors, il me semble que c'est un peu comme dans tous les métiers. Il faut savoir trouver sa place. Il y a une place pour tout le monde. Voilà, chacun a sa chance. Certains vont trouver une place sur le terrain, d'autres davantage dans l'encadrement. Certains aimeront faire de la télé, plutôt de la presse écrite. Il y a plein de métiers. Aujourd'hui, les nouvelles technologies nous permettent aussi d'avoir des étudiants qui sortent d'écoles dont on a besoin dans les rédactions. Il y a un vrai besoin aujourd'hui de compétences que les journalistes en poste, en activité, n'ont pas.
Voilà. Donc ça, c'est une grande force et c'est une chance aussi pour les générations qui commencent aujourd'hui. Merci beaucoup Laetitia Bakiri d'avoir été avec nous ce matin Merci à sur vous. EDJ-FM. On rappelle que vous êtes chargée de l'insertion professionnelle à l'EDJ. Un point culture désormais avec Laura qui va nous parler d'un célèbre film qui va sortir en salle dans quelques jours. Le célèbre Ridley Scott ne cesse de faire parler de lui. Après son biopic sur Napoléon en 2023, qui a été un désastre, très mal noté par les spectateurs par les nombreuses fautes historiques de cette période, on l'attend au tournant. Mercredi prochain, il revient dans nos salles avec une suite d'un de ses plus célèbres films sortis en 2000. Est-ce que vous savez de quel film il s'agit ? Alors, bon, je vais vendre un peu la mèche, ça doit être Gladiator 2. Eh oui. Il aura fallu attendre 24 ans pour découvrir une suite à Gladiator. Un nouveau volet où l'on suit un nouveau héros, Lucius, interprété par Paul Mescal, qui a été révélé dans la série Normal People. Et on ne l'attendait pas. Certains ont hâte, d'autres sont plus sceptiques. Au contraire, on connaît les suites. Souvent, on a tendance à les comparer. Il y a plus d'attentes et on est plus apte à être davantage pointilleux sur le deuxième, puisqu'on connaît déjà l'histoire. Cependant, le casting est prometteur. Paul Mescal et Pedro Pascal et le fameux Denzel Washington. On attend de voir du sang, de la force et du combat dans l'arène. On ignore si ce film promet d'être fidèle à la version originale avec le fabuleux Russell Crowe, mais il promet d'être sanglant. En France, il est déconseillé aux moins de 12 ans. Aux États-Unis, c'est plus élevé. Les moins de 17 ans auront à réfléchir à 2 fois avant de s'installer sur les sièges de la salle. Mais pour les plus courageux et pour les plus impatients d'entre nous, l'avant-première, c'est demain. Eh ben, on a hâte de le découvrir. Merci beaucoup Laura pour ce point culture. C'est déjà la fin de cette matinale. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques minutes, à partir de 10h30, vous pourrez assister au speed dating pour échanger avec les étudiants de l'EDJ pour leur poser toutes vos questions. Sachez aussi qu'à 11h30, on vous donne rendez-vous 2 étages plus bas au 2e étage pour une émission d'info à la télé. Cette fois-ci, c'est un autre exercice. Bref, la journée d'aujourd'hui est conçue pour vous montrer ce qui se passe à l'EDJ toute l'année. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, à bientôt. Merci.